Voilà, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien, que la rentrée se passe bien. À cet égard-là, vous avez peut-être déjà reçu dans votre boîte aux lettres le magazine du MR. Magazine du MR qui vous souhaite une bonne rentrée, qui annonce quelques nouvelles et aussi quelques bonnes nouvelles. Parmi ces bonnes nouvelles, il y a aussi l'arrivée de gens bien sur la future liste du MR et pour participer à la politique qu'on veut mettre en place pour notre ville tant aimée qu'est Moucron. Et aujourd'hui, je vous propose d'aller à la rencontre d'un grand monsieur par la taille, ça vous pourrez le constater, mais aussi par ses qualités. C'est Manu Provis qui a décidé de franchir le pas et de nous rejoindre. Alors Manu, c'est quelqu'un qui a 1000 vies et qui vit 1000 aventures à la fois. C'est un homme d'action, je dirais même souvent un homme de bonnes actions. Vous comprendrez très vite lorsqu'on verra un petit peu comment se décortique son agenda de la semaine, parce qu'il passe déjà beaucoup de temps à s'occuper des autres et à s'investir dans diverses actions. Et puis je crois qu'il avait envie de prolonger ça avec une action maintenant politique et j'en suis ravi. Allez, on va rencontrer Manu sur son lieu de travail. Voilà. Le code. Et voilà. Bonjour Manu. Bonjour David. Comment ça va? Tu vas bien? Merci. Merci de cette invitation. Alors Manu, je suis content qu'on puisse se voir ici sur un lieu important pour toi, puisque c'est ton lieu de travail, c'est même plus que ça, peut-être c'est ton bébé ici. En effet, alors mon bébé, pas tout à fait, une partie de mon bébé, qui est devenu maintenant depuis 8 ans, effectivement. Parce que nous sommes donc ici au Glycines qui est une maison de repos, bonjour madame, qui est une maison de repos, les Glycines, et dont tu es bien évidemment, dont tu as repris les activités, tu les as amplifiées, et je pense qu'aujourd'hui ça reste une affaire familiale, mais c'est une affaire familiale qui a grandi aussi. Ah, c'est ce qui fait tout le charme de la maison, c'est avant tout l'esprit familial. Ouais. Et comme tu l'as très bien dit, il y a maintenant 35 ans qu'on a commencé cette belle aventure, avec mes beaux-parents qui sont juste là, en leur mémoire, et la belle famille. Et donc en 2015, Caroline et moi-même, mon épouse, donc on a décidé de reprendre, on a accepté de reprendre les parts de l'entièreté de la belle famille, pour des raisons diverses, et de continuer cette belle aventure. Voilà. Allez, c'est génial. Depuis 8 ans. Bon Manu, je propose qu'on aille s'installer, comme ça on va taper un peu la discussion et très bien. Raconter le compte. Allez, super. Ben voilà, Manu, nous voilà installés ici. Donc ici, c'est les résidences-services, c'est ça voilà. La formule résidence-service. Vous avez donc les 10 appartements en résidence-service, année de construction, 2007. 2007. Et alors là, donc le cœur historique, la maison de repos à proprement parler. Donc c'est combien de personnes ici Alors en maison de repos et de soins, on a 70 résidents, avec du court séjour également. Voilà. Alors ça s'est construit par phase. Hein. D'abord 1989. Après, première extension 2006, et puis ça a continué jusque la dernière que vous voyez là au-dessus, un bâtiment passif. Je me souviens, on est venu visiter à l'époque avec un ministre, je pense. Hein. Tout à fait. Je pense que c'était Cruc. C'était Jean-Luc Cruc qui était venu ici. Voilà. On avait visité effectivement puisque. Et c'était une première. Tu as installé. Une première pour une maison de repos. Pour une maison de repos. On a installé la cogénération. La cogénération. Voilà, c'est toujours des beaux projets. Des beaux projets, tu en as un peu partout, Manu. Donc je disais, on se voit parce que tu m'as fait un grand plaisir et un grand honneur en répondant favorablement à mon invitation. Exactement. Où je t'ai dit, Manu, avec tout ce que tu fais, je pense que tu peux encore prolonger ton action et ton efficacité en te lançant peut-être dans l'aventure politique, en tout cas locale. Et puis après réflexion, ça tu nous le diras, c'était un oui. Et donc ça, j'étais heureux. Donc voilà, ça fait... Comment ça s'est passé pour toi? C'était devenu une évidence au fur et à mesure ou Bon, alors peut-être pas une évidence comme ça subitement. On se côtoie depuis de nombreuses années. Tu avais déjà soulevé en boutade à ce moment-là peut-être l'éventualité de rejoindre le MR. Effectivement, tu es revenu avec cela il y a maintenant quelques mois. On a bien réfléchi, on a discuté beaucoup autour de tout cela. Tout à fait. Et bien sûr, il fallait aussi que je sois en accord avec mon épouse, ce qui est le cas. Et donc, voilà, je t'ai donné mon accord
début juin. Tout à fait. Début juin, voilà. Et on le partage aujourd'hui, puisque normalement les amis Moucronois ont reçu dans leur boîte aux lettres, tu vois, le magazine. Et d'ailleurs, on a fait un petit article sur ta venue. Et puis pour annoncer aussi que voilà, on voulait présenter de manière un peu plus informelle, détendue, comme on l'est aujourd'hui, quelques candidats. Et on présentera après tous les candidats de la liste avec le temps. Et je le disais, Manu, en préambule, quand j'arrivais ici, on se connaît depuis un moment, mais on se connaît parce que tu fais tellement de choses qui impliquent déjà les Moucronois et la vie moucronoise, puisque en dehors de la maison de repos que tu tiens de main de maître et en famille, tu es connu aussi pour tes autres activités qui sont souvent bénévoles. Donc le Kiwanis. Alors l'aventure du Kiwanis, c'est quoi pour toi? C'est vrai. Alors le Kiwanis, c'est une chose évidemment importante. J'y suis depuis 2001. Je me suis très vite investi dans les différents comités du Kiwanis. Je ne vais pas faire le descriptif de comment fonctionne le Kiwanis, mais il y a des comités. Tu sais que le Kiwanis officie pour aider les enfants du monde. C'est ça, c'est le slogan. C'est le slogan. Construisons un monde meilleur pour les enfants. Oui. C'est ce qu'on s'évertue de faire dans nos petits moyens, mais moyens qui sont tout de même bien présents. Parce que à Moucron, comme tu le sais, il y a une grande fête qui rassemble plus de 2000 personnes au Centre Expo, qui s'appelle le Bœuf Gras. Et bizarrement, ou à son juste titre, dès que je suis rentré au Kiwanis de Moucron, en 2003, on m'a confié les rênes de ce fameux Bœuf Gras. Il voyait déjà clair aussi. Voilà. Et j'imagine. Tu étais un bon organisateur. Et sans aucun regret. Alors j'ai essayé de le transmettre entre deux, des fois avec succès, des fois avec moins de succès, puis ils se sont rendus compte de la charge du travail, d'organisation, de toutes les recherches de sponsors. Enfin, c'est une entreprise en soi au sein du Kiwanis, et avec des grands besoins de vous, les politiciens. Donc, moi, j'ai souvent plus utilisé le politique, officialisé en tant qu'éventuel politicien. Et donc, tout ça avec succès. Nous, c'est évidemment une fierté d'avoir ce genre d'événement sur notre territoire. Je crois que c'est d'ailleurs quelque chose d'assez unique, même pour le Kiwanis. Ça fait partie évidemment des fleurons du Kiwanis belge. Ça fait partie d'une des plus grosses activités sur le territoire belge. Manu, on peut parler d'argent ici, puisque c'est de l'argent qui est redistribué pour des belles causes. En nombre d'années, il faudrait voir, mais c'est à peu près entre 40 et 50 000 euros qui est reversé chaque année, je pense. Oui, bien sûr. Ouais. Depuis maintenant plus de 10 ans, on est, sauf les années Covid, mais on peut en parler un petit mot, on s'est quand même réinventé pour cette période-là. Mais la dernière édition, ce sera plus de 75 000 euros qui seront... 75 000 euros. Voilà. Et avec des actions phares. Donc il y en a une qui est magnifique, c'est les enfants à la mer. Donc ça veut dire, c'est quoi? Les enfants à la mer. Alors les enfants à la mer, toi qui es échevin n'est-ce pas, de l'éducation et de l'enseignement, eh bien, grâce aux directeurs et assistants sociaux des différentes entités de scolarité, ça va de 8 ans à 12 ans, eh bien, des enfants, du moins les parents des enfants sont invités à répondre positivement ou pas à notre invitation à participer une semaine durant les congés qu'on appelait de Pâques, maintenant qui seront les congés de printemps, à participer une semaine à la panne. C'est magnifique. Donc sur des enfants, mais je l'ai vu parce que j'en ai croisé de temps en temps qui dépendaient de mon école. D'abord, tout ça est fait avec beaucoup de bienveillance et de discrétion. Donc vraiment, les enfants ne sont pas stigmatisés. C'est un travail magnifique qui est fait par tous les amis du Kiwanis à cet égard-là. Je les ai vus, ils font ça avec beaucoup de tact. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont découvert la mer pour la première fois. Et alors l'hôtel, n'en parlons pas. Donc c'est vraiment magnifique. Au tout début, les enfants à la mer, effectivement, là, il y avait encore des enfants qui n'avaient pas eu l'occasion de mettre un pied à la côte. Donc ça, c'était la grande découverte. C'était beaucoup de retour dans la douleur pour certains, parce que ils avaient connu une semaine vraiment magnifique. Et puis la séparation des éducateurs, de tout ça. Bon, ça se finissait des fois en larmes, c'était dommage. Mais autant qu'il y avait autant d'appréhension pour eux partir. Oui. Et pour finir, c'était un peu des pleurs en partant et des pleurs en revenant, mais des pleurs de joie. Donc ça, c'est super sympathique. Avant le slogan des ch'tis, vous l'aviez déjà créé. Donc, voilà. On pleure 2 fois ou on pleure 3 fois, je ne sais plus comment ça marche. Et donc ça, je dirais, au niveau du Kiwanis, je pense aussi que tu as été lieutenant-gouverneur. Enfin, tu t'es beaucoup impliqué. Il n'y a pas de secret. Donc effectivement, le Bœuf Gras, de là, on m'a proposé, je me suis proposé, mais à la demande de la table, de prendre la présidence d'une première année. Donc j'étais président du club.
Ensuite, on m'a proposé une deuxième année quelques temps après, parce que il manquait un petit peu de force vive et de nouveaux, pas des jeunes, mais de nouveaux Kiwaniens en tout cas. Donc je fais ça avec grand plaisir. Et puis un jour, un jour de défi comme ça, tu sais, où on peut s'amuser. On me dit, tu serais bien toi, lieutenant gouverneur. Et je les ai pris au mot. Et j'ai officialisé 2 ans d'affilée lieutenant-gouverneur. C'est ça. Voilà. Et là, donc, on est en relation avec la division Hainaut Ouest. Oui. À l'époque, il y avait 10 clubs. Ça va de la Louvière à Moucron, en passant par Saint-Guilain, en passant par Mons, la Louvière, le Reux, voilà un petit peu. Le Tournai, bien évidemment, nos amis de Tournai, ne pas les oublier. Et c'était une belle expérience. Parce que là, c'était une expérience de ce que j'aime bien, de fédérateur, C'est ça. rassembler. Oui. Il y avait un peu de discorde, mais tout ça s'est aplani. Oui. Et ça, c'est des choses qui me tiennent à cœur. C'est quelque chose que tu vas pouvoir, c'est un talent que tu vas pouvoir mettre au service également de ton action politique, parce que ça doit. Mais je l'espère, effectivement. sincèrement. C'est Et alors, un de mes souhaits. D'ailleurs, avant d'aborder un autre thème qui m'est cher, c'est évidemment le rôle que tu joues au sein de l'UCM, de l'Union des classes moyennes. On peut peut-être, puisque normalement ici, cette interview devrait être visionnée dans le courant du mois de septembre, on peut peut-être parler du bœuf gras, enfin du petit bœuf gras qui aura lieu. Il y a déjà une date, je pense. Tout à fait. Alors, comme on parlait de la période Covid, Oui. il a fallu un petit peu se réinventer par rapport aux activités, puisqu'on ne pouvait pas réunir plus de X personnes. Donc, on avait d'abord fait du takeaway, donc des repas emportés. Ça avait bien fonctionné d'ailleurs. Ça a bien fonctionné. Ça nous a permis, mine de rien, de tout de même servir nos enfants du monde, mais avec une moindre mesure, mais en termes de dons. Oui. Mais on l'a fait pendant 2 ans. Et puis, l'année où donc, on a pu commencer à rassembler des personnes, nous, on n'était pas prêts avec le bœuf gras, parce que ça ne se fait pas comme ça, parce qu'il y avait de l'incertitude. Oui. Il y avait également peut-être le centre expo qui aurait pu être mobilisé pour, je pense, les migrants. Et d'autres solutions ont été trouvées, heureusement. Et donc, nous, on a fait ce qu'on appelait l'after-bœuf, qui a réuni la première édition, donc le mois de juin de l'année dernière, plus de 1000 personnes. Et ici, on réitère l'action qui se fera le 7 octobre. Le 7 octobre, donc le 7 octobre, d'ici là, on va peut-être... 7 octobre, attends, le jeudi, le jeudi 7 octobre. On va bien vérifier, de toute façon, voilà, ça va apparaître là, à l'écran à ce moment-là, on aura l'info quand ça va apparaître. Et là, donc, oui, parce que le dimanche est le 1er, donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, on sera le 5 octobre. Alors. Le 5 octobre, bon voilà. De toute façon, la bonne info, c'est celle qui apparaît là tout de suite. Et Manu, on sera présent. Les Moucronois sont toujours présents, et même bien au-delà, puisque c'est un événement qui rayonne sur toute la Wapi. Tout à fait, mais c'est vrai que c'est plus axé là, vraiment, population moucronoise, tournaisienne. C'est ça. Des amis, bien sûr, des Kiwanis qui viennent de plus loin, comme tu dis, de la division Hainaut Ouest. Et on compte 700 personnes, parce qu'il y a une nouvelle réglementation pour la blommerie, sans chapiteaux, c'est 700 à 800 personnes maximum. Donc, nous, on a dit 700 ne personnes. tardez pas, vous avez compris que voilà. les places sont chères, mais en plus, c'est pour une belle et de Vous pouvez déjà aller sur le site, un peu de promo ouvert. sur l'afterbuff.be. Super. Dis Manu, je propose qu'on se lève, qu'on fasse un peu d'exercice de sûr. se promener pour aborder alors un mandat qui est un mandat important. Enfin, tous tes mandats sont importants, mais important peut-être aussi parce que je pense que tu as, et tu nous le diras, appris beaucoup de choses sur les difficultés, les bonheurs, mais aussi les complications que vivent les entrepreneurs, que vivent les petites, moyennes entreprises, les grosses entreprises aussi dans notre territoire. Et donc ça, c'est évidemment ton mandat de président de l'Union des classes moyennes de Moucron-Comines. Allez, on passe tout de suite. Oui. Voilà. Manu, c'est bien, c'est un cadre... tu vois, c'était important pour nous, c'était important. Oui. Comme tu le sais, mon beau-père était tout de même fils de fermier avant d'être médecin. Oui. Et il a toujours gardé cet amour du sol, de la nature. D'accord. Et donc c'était inconcevable de faire une maison de repos sans un espace vert. C'est ça. Et là, quand tu vois l'espace vert, plus la pâture à côté avec les animaux là-bas, ça a plein de charme. Les ânes sont là-bas, on va aller les voir après. Ça nous plaît beaucoup, moi ça me plaît bien sûr, et donc j'avais fait vœu de continuer sa création, parce que
j'ai pas plus de mérite, c'est ensemble qu'on a créé ça. Oui. Et donc maintenant, bah oui, le fait de le faire tout seul avec mon épouse, bah oui, enfin pas tout seul, parce que maintenant il y a Ophélie qui nous a rejoints. Voilà. Donc, Hein, et donc, parce que tu es papa aussi. Hein, donc, 3 enfants. De 3 enfants, hein, donc 2 filles et un garçon. Voilà. Voilà. Et Ophélie, ben, après avoir séjourné au Pérou, est revenue, Covid malheureusement faisant, et elle se cherchait. Et puis elle a fait une formation par ici, complémentaire à ce qu'elle était déjà dans le tourisme. Et ici maintenant, elle a fait une formation de gestionnaire maison de repos. Voilà, mais donc on vous Alors, disait, il y a une mesdames petite et suite messieurs, qui se... une histoire familiale qui va donc continuer dans la famille. On ça l'espère, fait en plaisir, tout cas. ça fait plaisir. Et donc Manu, je disais, ben voilà, ça fait déjà maintenant quelques années que tu as assumé encore une autre mission, une mission importante, on va en parler, puisqu'on t'a demandé de prendre la présidence de l'Union des classes moyennes. Hein, c'est quand M. Penet et Freddy Eh oui, est décédé, c'était ça en quelle année ça? C'est 2017 si je ne me trompe pas, 16 ou 17. Je n'ai D'accord, pas toujours les voilà. dates précises en tête, Voilà. mais Et donc on est Freddy venu te était président, chercher. malheureusement, ben voilà, Oui. malade, et il est décédé de manière inopinée. Et donc, de ce fait-là, moi, administrateur à l'UCM depuis 2001 aussi, c'était une année importante, 2001, Ouais. qui va Nice, l'UCM. Eh bien, avec notre directeur, avec les administrateurs, hein, on a à peu près une vingtaine d'administrateurs à l'UCM de Moucron. Mhm. Eh bien, voilà, ils m'ont sollicité. Alors, ben, j'ai dit, à quoi je m'engage? Mais bon, Ouais. étant un homme un peu de défi et de challenge, C'est ça. je me suis dit, ben, pourquoi pas. Et puis, de Moucron, ça m'a amené à Namur, Oui, le fief de l'UCM c'est ça. national. Hein, donc c'est à Jambes ou à Namur? Ouais, C'est enfin, à voilà, Namur, c'est à Namur, même. c'est à Namur Ouais. même. Mhm. Euh, Capitale wallonne. alors, c'est Vierde exactement. Oui. Donc, c'est proche de Jambes, Mhm. c'est pas Namur centre, c'est la chaussée de Marche. Et là, bien évidemment, là, c'est des tout gros bâtiments. Il faut Oui. savoir que l'UCM national, partie francophone du pays, rassemble 1000 collaborateurs. C'est ça, quand même. Hein. Oui, Et oui, là, oui. on a tous les services, Oui, le secrétariat social, le guichet d'entreprise, voilà. le mouvement, la défense, ce qui me tient beaucoup à cœur, Oui. la défense de nos amis indépendants et ça. entrepreneurs. Oui. Euh, Et tu as su, même si je ne me trompe pas, une des présidences, c'est celle du guichet unique ou, alors, enfin, voilà, effectivement, année faisant, je remplace Freddy, je m'implique dans le mouvement. De là, certainement qu'on me repère un petit peu. Moucron est fort important aux yeux de Namur. Oui. Et m'ont proposé, au moment où les chaises musicales se faisaient, de présider le guichet d'entreprise. Allez, qui est important parce que c'est en matière de simplification évidemment et d'accès aux informations, voilà encore un combat. Je pense que tu vas continuer à porter. On est sur place oui. et cette fonction de président de guichet d'entreprise Oui. me permet de participer à ce qu'on appelle le groupe socio-économique de Oui. l'UCM. C'est ça. Et donc là, c'est là un petit peu le centre névralgique où on donne le mouvement, la direction à prendre pour nos différents directeurs opérationnels. Oui. Et c'est vraiment intéressant. Bon, d'ailleurs, chaque année, au moment des élections, on a l'habitude, mon cher Manu, tu invites tous les groupes politiques en présentant évidemment le mémorandum, ou en tout cas les souhaits des classes moyennes. Alors cette année, ça va être un peu différent parce que tu vas pouvoir carrément, tenter de réaliser, ou en tout cas de transformer l'essai sur certaines propositions, en tout cas quand elles sont transposables d'un point de vue local, et continuer tes combats nationaux, bien évidemment. Mais il y a la vie moucronoise qui nous appelle et qui t'appelle, puisque tu ne viens pas faire de la figuration, soyons clairs. Évidemment. Moi, je compte sur toi, et tu seras d'ailleurs, on peut le dire déjà, 5e sur la liste. Merci de l'apprendre. Mais c'est à nous que ça fait plaisir. Et donc, voilà, d'un point de vue politique, tu arrives avec toute ton expérience et tu sais déjà un petit peu dans quel domaine tu penses pouvoir être plus utile encore. Tu as des idées déjà que tu as envie de mettre Disons que beaucoup de choses me plaisent, hein, évidemment. Moi, je suis d'abord là, je te l'ai bien dit au départ, on va travailler ensemble, on va démarrer et préparer ces élections de octobre 2024. Oui. Et donc là, on va avancer. Donc, j'arrive pas là à dire il faut faire comme ci, comme ça. Moi, je vais d'abord apprendre tout ce qui va et peut-être tout ce qui ne va pas. Hein. Mais en tout cas, on peut déjà dire qu'on a une ville qui fonctionne correctement. La preuve, si vous êtes on est associé, n'est-ce pas, à la gouvernance de la ville. Si on peut améliorer les choses, évidemment. Alors,
faisant partie d'un groupe socio-économique tel que l'UCM, la défense des indépendants, la défense des entrepreneurs, ça me tient à cœur, évidemment. Bien sûr. Et si on peut les guider, les choyer, mais pas que, tous les citoyens, bien sûr, parce que tous les citoyens sont quelque part aussi employés, ils ne sont pas tous employeurs, et un employeur, sans employés, sans personnel, il n'est rien. Exactement. Donc il faut trouver le bon équilibre. C'est ça. Et je crois qu'aujourd'hui, d'après mes informations, et tu m'aideras si je me trompe, j'écoute un petit peu ce qui se passe, les entreprises ont du mal à venir s'implanter à Moucron, faute de place. Je sais que ça ne va pas être un combat évident, mais partie prenante certainement pour défendre tout cela. Il faut toujours trouver les points d'équilibre, on en a déjà parlé Manu, et on les trouvera, mais évidemment, il y a aussi le petit commerce local qui ne souffre pas qu'à Moucron et qui souffre partout. Évidemment, les commerçants, on est quand même des libéraux, donc c'est d'abord, on ne va pas faire le travail à leur place, c'est à eux de se réinventer, mais il y a toute une série de mesures de soutien qu'on peut leur apporter. C'est ça. Et donc là aussi, je pense que ta présence, elle est importante, puisque en étant président de l'Union des classes moyennes, c'est notre combat. Voilà. C'est notre combat. C'est le quotidien de tous les jours. Voilà. On en parle. Tous les mois, on en parle. Oui. Alors, personne n'a encore trouvé la recette magique. Oui. Donc, certainement pas moi non plus. Mais c'est un défi, je pense, important pour notre bonne ville, un centre-ville. Alors, il n'y a pas que le centre Grand Place. Pour moi, je pense que tous les commerces, et il y a des artères qui, malheureusement, périssent tout de même, il faut savoir le reconnaître. Et là, si on peut insuffler, les aider, les écouter, et puis trouver des solutions ensemble. Bon, ça sera et ça devra être un des chantiers majeurs de la prochaine mandature. Tout à fait. Et donc voilà, c'est comme ça que ça fait du bien d'avoir des gens comme toi qui nous ont rejoints. Et puis tu découvriras, tu la connais un petit peu, il y a plein de gens compétences, mais aussi proximité. Des gens de proximité qui connaissent le terrain, qui mouillent la chemise, qui vont au contact, parce qu'il faut beaucoup écouter avant de trouver les solutions. Et parfois, elles sont même dans la bouche des intervenants, des interlocuteurs. C'est exactement ça. Et nous serons invités très prochainement par un commerçant, dont je tairai le nom pour l'instant, parce qu'il a demandé de rester anonyme, qui aimerait débattre avec nous de différents points. D'accord. D'une artère bien connue à Moucron. D'accord. Et qui est en train de s'investir. Je ne dévoile pas les noms, mais vous comprendrez. Très bien, c'est important. Voilà. Donc sachez aussi, si vous nous écoutez et que vous dites oui, mais moi aussi j'aimerais bien de temps en temps avoir un contact ou faire telle doléance, ou j'ai une bonne idée. Mais les amis, n'hésitez jamais. D'ailleurs, on va mettre ici, on va faire apparaître peut-être un mail ou quelques coordonnées, Manu, parce que nous, on ne demande pas mieux. C'est important, c'est important. Et donc, oui, alors c'est vrai que l'UCM, on privilégie, et c'est un peu logique, mais d'abord nos partenaires clients, mais je dis bien, l'UCM Mouvement, la défense de l'ensemble des personnes libérales, indépendantes, PME et autres, eh bien, en payant une simple cotisation, on défend tout le monde. C'est un syndicat. Et je pense que notre président national, Pierre-Frédéric Nice, est une bonne figure et le représente bien. Et sa parole est souvent sage, donc je pense qu'il arrive à faire la part des choses, il n'y a pas d'agressivité. L'UCM, c'est quoi? C'est du lobby auprès de nos politiciens, mais fédéraux. Oui. Pour ça, il faut des relais locaux. Exactement. Je pense que la boucle sera bien bouclée si on arrive déjà à faire ça ici, à Moucron. Écoute, moi j'ai vraiment beaucoup d'estime pour toi, tu le sais, et donc j'ai beaucoup de confiance, et je sais que cette confiance elle va être partagée par beaucoup de Moucronois. C'est en tout cas tout le mal que je nous souhaite et que je te souhaite, mais je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens qui savent ce que tu vaux et ce que tu peux apporter. Et donc voilà, on va faire un bout de chemin ensemble, Manu. Avec grand plaisir. On va essayer de faire avec la dynamique. Nos amis Moucronois découvrent cette vidéo. Oui. Sachez que nous ferons tout notre mieux pour en tout cas satisfaire, sans faire des promesses aléatoires, mais en tout cas être au service de la population au sens large. Bon Manu, au boulot. Voilà. Allez, on est parti. Tu vois.